De toute façon, on revient vers vous, Christophe, donc c'est tout à fait normal. Alors, d'un Christophe à l'autre. Christophe Gauthier, pour Tactic, là, vous allez nous donner un petit peu plus d'informations sur l'acquisition des données, mais on reste encore au bloc, au moins au départ. Enchanté. Alors, voilà, c'est aussi une présentation qui n'est pas issue d'une IA, hein. C'est fait d'un être humain. On va essayer de redescendre un petit peu vers le bloc opératoire, tout simplement déjà avant l'arrivée des datas, tout simplement on a une source vidéo, un écran dans le bloc opératoire, et puis on rajoute plusieurs modalités, plusieurs écrans, et vient la notion de routage vidéo, d'enregistrement. L'étape d'après, c'est de dire super, on a donc notre campus, et puis on va faire de la retransmission avec un but naturellement de formation. À cela, on se dit, on va maintenant connecter tout ça à un data center, puisque c'est l'avènement de la digitalisation. Donc, quand on dit Medadata, c'est se connecter au système d'information hospitalier. La notion de supervision pour pouvoir avoir une vue de où se trouvent ces équipements, par exemple, dès l'instant où ils sont connectés au réseau. Et puis de dire, c'est génial, puisqu'on a des datas, on peut avoir des applicatifs métiers, puisqu'en fonction d'un profil utilisateur, on va pouvoir définir des applicatifs. Donc c'est le début un petit peu de cette notion de digitalisation. Et alors comment ça se concrétise ? Ici, en fait, on a donc une plateforme au centre. Sur la gauche, on vient donc naturellement connecter des modalités, donc essentiellement modalités hardware dans une salle d'opération. On connecte cette plateforme à un système d'information hospitalier, très bien. Et puis on a dans cette plateforme des modules, essentiellement le raccourci, c'est vidéo management, enregistrement. Et on va délivrer ces informations à travers des interfaces utilisateurs, l'essentiel étant la console au bloc opératoire, mais on peut aussi sortir du bloc. Donc en fait, sur cette définition de plateforme, on a vraiment 3 couches indépendantes qui doivent coexister pour que ça marche. D'abord, c'est ce que décrivait en fait Christophe Clément-Cotu, c'est d'avoir une infrastructure réseau capable, d'avoir les autoroutes qui vont permettre d'ajouter des modalités plus tard, en fait, donc de calibrer son réseau, de pouvoir donc ensuite ingérer des modalités hardware et d'être agnostique. Et puis, c'est en combinant ces deux-là qu'on va pouvoir proposer des services aux utilisateurs, donc de routage vidéo, d'enregistrement, de retransmission, etc. Et puis aussi de remonter de l'information, un début d'intégration, de dire j'ai vu de l'image au bloc et je peux la remonter vers le PACS. Donc on commence à aller dans les deux sens au niveau du système d'information hospitalier et des datas. Mais en fait, ce n'est pas tout, parce qu'en fait, maintenant, un petit peu, il faut réfléchir à l'apport des autres data. Donc, quand on parle de planification chirurgicale, c'est le sujet du congrès, de l'apport d'informations opératoire, comment aussi je peux collecter des data et proposer des apprentissages. Donc, en fait, on voit sur ce campus, en fait, l'apport de modalités software, que je les appelle ainsi, qui vont être essentiellement des IA créant une valeur ajoutée médicale et qui permettra de prendre des décisions cliniques. Okay. Et en fait, notre notion de plateforme, elle évolue sur la droite avec l'ajout de ce que je fais figurer en orange, des smart apps, un peu ce qu'on aurait sur une plateforme d'un dispositif Android, d'un téléphone. Et je vais rajouter des smart apps et je veux pouvoir le faire de façon libre. Donc il faut une plateforme ouverte. Et puis je veux pouvoir le faire indépendamment d'une application à une autre, parce qu'en fait, en fonction de mes pratiques, j'ai envie de pouvoir utiliser différents types d'applicatifs. En fait. Donc on voit une émergence de modalités software qui vont être rajoutées et que nous, on va venir alimenter, parce que toujours, ça part d'un flux vidéo. Donc, en fait, on va fournir un flux natif à une de ces smart apps. On pourrait avoir de la fusion ou du recalage et restituer ce flux vidéo durant la procédure, en fait. Voilà. Alors, pour illustrer ça, j'avais pris tout simplement cette image où on a justement un recalage et une fusion d'images. Et c'est tout l'intérêt de dire, dans cette salle, on voulait pouvoir utiliser ce software, on peut le faire et on peut donc en faire l'usage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de plateforme et d'écosystème ouvert ? C'est la possibilité d'ajouter du software, des nouveaux applicatifs métiers, de fonctionner par usage, mais par spécialité, en fait, et de pouvoir faire coexister dans une même salle différents applicatifs métiers. En fait, l'idée, c'est de dire, je rentre dans cette salle, en fonction de ma procédure, je peux choisir l'application dont j'ai besoin, en fait. Et je suis là de façon indépendante des mises à jour du système, c'est-à-dire d'avoir des containers séparés. Ça, c'est pour la partie usage. Et puis aussi, il y a la partie de dire, je peux remonter des datas structurées, c'est-à-dire j'ai récupéré avec une modalité software une image, j'ai une interprétation, je fais le nécessaire pour remonter cette information un peu plus haut vers ce type de container. Voilà. Donc c'est là où on peut donc commencer à avoir cette notion d'intégration multimodale où on fait apparaître non seulement le hardware, mais le software. J'ai presque terminé.
En termes de prérequis et de définition de périmètre pour une plateforme, c'est bien sûr de s'assurer de l'interopérabilité, d'avoir des compétences sur les différents signaux, en fait, et la gestion des flux, que ce soit IP, HL7, etc., d'être agnostique pour ne pas se fermer à un type de modalité, de toujours garder à l'esprit le real-time, puisque en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir voir, décider et agir durant la procédure, ne pas se dire ah ben, c'est dommage, j'aurais pu le faire, je vais devoir le refaire. Donc nous, notre rôle en tant que plombier de ces flux, c'est de fournir des contenus natifs, de les redistribuer et de faire ça sur tout le campus, que ce soit le bloc ou la consultation. Et j'en ai terminé, parce que cette place-là, je ne la voyais pas. Parfait, merci beaucoup Christophe. On pourra revenir bien sûr sur les solutions tactiques dans les questions-réponses.